Donc, bienvenue à vous, chers invités, chers participants, sur ce call de formation. Bien, donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, qui font partie de notre équipe, c'est Armand Conan. Voilà, je suis votre collaborateur à Arvea. Et peut-être que vous ne le savez pas, mais vous faites partie, voilà, de mon équipe. Voilà. Et ce soir, ce Zoom aura pour objet, en tout cas, de vous former, de vous outiller, de vous communiquer en fait une vision qui vous permettra d'avoir des résultats dans cette merveilleuse opportunité RVA que nous avons décidé de développer. Ça fait pour moi 1 an exactement, voilà, que je suis dans cette activité, enfin un peu plus d'1 an, puisque j'ai commencé en octobre 2022, là nous sommes en novembre. Et après 1 an, tout se passe bien par la grâce de Dieu. Mais je ne suis pas encore satisfait parce que j'estime en fait que cette opportunité est une mine d'or et on ne peut pas se fatiguer de creuser une mine d'or. Il y a assez d'or à prendre dans ce business, mais il faudra avoir la bonne vision, la bonne discipline aussi pour pouvoir avoir des résultats. Je ne sais pas, ça fait combien de temps pour vous que vous êtes dans cette aventure avec nous. S'il vous plaît, je vous prie d'écrire dans le chat box. Dites-moi, ça fait combien de mois que vous êtes à Arvea avec nous, s'il vous plaît. Écrivez dans le chat box, s'il vous plaît. Leader, nouveau, peu importe. Dites-moi, s'il vous plaît, par écrit dans le chat box, voilà, au niveau de la discussion, écrivez, ça fait combien de temps que vous êtes à Arvea et dites-moi le grade que vous avez actuellement à Arvea. Vous avez quel grade et depuis combien de temps vous êtes là? Pour ceux qui ne savent pas ce qu'on appelle grade, lorsque vous vous connectez sur votre compte au niveau de votre boutique, regardez sous votre nom, ils ont écrit quelque chose. Je file sur mon compte à moi. Vous voyez, sous mon nom, ils ont écrit manager argent. Chez vous, qu'est-ce qui est écrit? C'est conseiller confirmé, c'est animateur junior, animateur senior, animateur expert, animateur leader, ou bien manager, ou encore manager argent. Qu'est-ce qui est écrit sous votre nom quand vous vous connectez et ça fait combien de temps que vous êtes là? Donc, je profite pour, voilà, Monsieur Tonga est là depuis. Monsieur Tonga, vous avez mis animateur, précisez s'il vous plaît, c'est animateur. Ah, ok, il a précisé, animateur junior, voilà. Donc, certains sont là depuis 6 mois maintenant, d'autres c'est depuis 2 mois. Je vois 10 mois, ok, c'est super. 1 mois, 2 semaines pour Maman Ouattara, c'est parfait. Voilà. Bravo aussi à notre frère, voilà, Bogré du Burkina qui est là depuis 2 mois déjà. Ok, c'est parfait. 9 mois pour l'os, c'est super. Ok. Donc, vous voyez, ça fait pour certains quelques mois, bientôt une année, voilà, pour d'autres. Et moi, ça fait 1 an que je suis dans cette aventure. Mais après 1 an, j'ai compris une chose, c'est que Arvea n'a pas encore démarré en réalité. En Côte d'Ivoire et dans les pays de l'UEMOA, l'opportunité n'a pas encore démarré. Même si tu es là depuis 1 an et que tu n'as pas encore les résultats que tu veux, sache que tu es au bon moment, au bon endroit. Il y a encore de la place en fait pour tout le monde. Si tu veux avoir du succès, tu pourras avoir du succès avec cette opportunité. Mais tu vas devoir changer tes habitudes. Parce que si après 2 mois, 3 mois, 10 mois, 12 mois, tu n'es pas satisfait des résultats que tu as, ça veut juste dire que tu ne fais pas les choses de la bonne manière. Il faut qu'on soit sincère. Voilà. Si tu n'as pas les résultats que tu veux, ben c'est parce que tu ne fais pas encore les choses de la bonne manière. Ben peut-être c'est parce que tu n'as pas encore compris la vision. Tu n'as pas encore compris réellement c'est quoi Arvea. Certains voient Arvea comme un passe-temps. Donc, de temps en temps, ils se rappellent qu'ils ont une boutique à Arvea. Et quand ils se connectent, voilà, c'est parce qu'ils se sont rappelés qu'étant à Arvea, ils ont des produits avec 30% de réduction. Voilà, donc, ils font un achat une fois en passant et puis voilà. D'autres aussi font semblant de faire le business. Ils ne font pas le business réellement. Ils se blaguent eux-mêmes. Ils font semblant. Aujourd'hui, ils sont conscients qu'ils ont une boutique à Arvea, ils ont un business. Donc, ils vont travailler un peu. Voilà, personne n'est là de toute façon pour vérifier s'il travaille ou pas. C'est pas comme au travail où il est employé, on doit le surveiller, tout ça. Personne ne surveille son travail. Donc, les gens trichent avec eux-mêmes.
Lundi, voilà, il parle de Harvey à une personne, deux personnes, et c'est dans 2 semaines encore, il va se rappeler qu'il a un business. Et généralement, ce sont ces personnes qui vont dire que le business ne marche pas. Non, moi, j'ai parlé à tout le monde, mais les gens ne sont pas intéressés autour de moi. Non, c'est faux. Les gens autour de toi sont intéressés. Le problème, c'est que toi-même, tu n'es pas encore assez intéressé pour donner envie aux gens autour de toi de te rejoindre. C'est tout. Si tu es assez intéressé, tu vas dégager en fait de l'enthousiasme lorsque tu vas parler de RVA autour de toi et il n'y a rien à faire. L'enthousiasme, c'est le langage qui est compris par toutes les âmes, tous les cœurs comprennent ce langage-là. Donc, si tu es enthousiaste, forcément, tu vas trouver des gens en fait qui vont vouloir développer ce business avec toi. Ils n'auront pas besoin d'avoir toutes les infos sur les produits, mais ton enthousiasme va attirer beaucoup de personnes. Mais le problème, c'est que toi-même, tu n'as pas encore compris réellement, en fait, ce que Arvea peut te permettre de réaliser. Arvea, c'est un business que nous sommes en train de bâtir. Un business qui, en fait, pourra nous permettre, pour nous qui allons le prendre au sérieux, mais à un moment, de gagner de l'argent pendant que nous serons en train de dormir. Moi, voici pourquoi je fais ce business. Sinon, si c'est les produits de qualité, vous êtes d'accord avec moi que ce n'est pas seulement chez Arvea qu'on peut avoir des produits de qualité. Voilà. Avant Arvea, depuis le lycée, moi, j'aimais la qualité. Hein. Donc, j'achetais déjà des produits à la pharmacie chaque mois. Je m'en fichais de combien ça me coûtait, pourvu que ce soit de qualité. Voilà. Donc, ce n'est pas chez Arvea seulement qu'on a la qualité. Mais c'est parce qu'en plus de la qualité qu'on a chez Arvea, on a la possibilité de devenir propriétaire d'un système, un système intelligent qu'on pourra bâtir, qu'on pourra même demain léguer en héritage à des ayants droit, ce qui n'est pas le cas pour votre emploi qui vous prend tout le temps aujourd'hui. Parce qu'il y a des gens encore qui aiment bien se mentir. Oh non, en fait, moi j'ai envie de développer le business, mais tu sais, je n'ai pas le temps. Mon boulot me prend tout le temps. Là encore, c'est un mensonge. C'est un mensonge. Je connais des gens qui sont sur ce col, qui sont super occupés par leur boulot, qui sont super occupés par des entreprises dont ils sont les PDG, mais qui dégagent du temps pour développer en fait cette merveilleuse activité. Ce n'est pas une question de temps, c'est une question de priorité. Et pour vous, ce n'est pas encore une priorité parce que vous n'avez pas encore compris réellement ce que ça peut vous apporter. Moi, j'ai compris dès le départ ce que ce business pouvait apporter dans ma vie. Donc, je l'ai pris vraiment comme un business. J'ai compris que ce n'était pas un passe-temps. Donc, il faut vraiment vous reconnecter à votre business. Le grade que vous avez aujourd'hui, ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, en fait, c'est quel système vous voulez avoir d'ici les 2 prochains mois, d'ici les 6 prochains mois, d'ici les 12 prochains mois. Quelle sera la taille de votre système? Est-ce que vous serez encore obligé de travailler dur pour pouvoir gagner de l'argent ou bien est-ce que vous pourrez gagner déjà un peu d'argent à partir de ce système que vous aurez bâti? Donc, le plus important, c'est où tu veux arriver demain. Mais c'est important de savoir où tu es aujourd'hui. C'est pourquoi je demandais le grade que tu avais jusque-là. Parce que chez Harvey, il faut comprendre une chose. Vous n'êtes pas des simples clients comme les autres supermarchés que vous avez l'habitude de fréquenter. Chez Arvea, d'abord, vous êtes des clients intelligents. Parce qu'en acceptant de créer votre boutique, vous avez compris une chose. Vous avez compris que chez Arvea, vous allez avoir des privilèges que vous n'aurez nulle part ailleurs. Le privilège que Arvea nous donne déjà en tant que consommateur, c'est d'avoir d'excellents produits pour nos soins personnels à moindre coût. Maintenant, pour ceux qui veulent faire le business, on a aussi des privilèges. La compagnie nous permet de faire de l'argent de 2 façons. Et ces 2 façons, j'explique, mais j'ai l'impression que les gens, ils n'ont pas encore compris. Ils n'ont pas encore. Beaucoup sont là, mais ils ne comprennent pas encore. La première façon, les gens comprennent facilement. La première façon, c'est la vente. C'est-à-dire, on achète produit avec 30% de réduction parce qu'on est partenaire et puis on revend au prix catalogue. Ça nous assure 30% de bénéfices. Et parce qu'on a acheté beaucoup dans le mois, chaque fois qu'on achète pour un cumul de 80 000, ça va débloquer un bon d'achat, ce qu'on appelle les chèques cadeaux communément. Et avec ces chèques cadeaux, on pourra avoir les produits le mois d'après avec 70% de réduction en utilisant bien sûr les chèques remis 70% qu'on aura eu. D'accord? Donc, beaucoup vont aimer la vente parce qu'ils se disent, bon, quand j'achète, déjà j'ai 30% de bénéfices. Et puis après encore, parce que j'ai acheté beaucoup, ça me donne un chèque cadeau qui me permet d'avoir 70% de réduction. J'encourage à acheter beaucoup. J'encourage à avoir les chèques cadeaux. Oui, il faut chercher les chèques cadeaux parce que le chèque cadeau va nous permettre, d'abord même en tant que consommateur, même si on n'est pas vendeur,
ben, d'avoir les produits vraiment à moins de coût. Et on pourra se permettre d'offrir quelques produits à des gens sans rien demander en retour. On pourra dire à quelqu'un, tiens, ce savon, expérimente-le et fais-moi un retour. Parce que oui, on n'a pas dépensé assez d'argent pour avoir le savon ou le parfum en question. Voilà, donc l'échec cadeau, c'est important. Et vendre aussi, c'est important. J'achète, je revends, c'est très important de le faire. Ça permet aux gens de découvrir les produits. Mais vous devez être connecté au plus important, qui est de bâtir un système. Parce que si tu dois vendre tout le temps pour gagner de l'argent, le jour où tu seras malade, tu ne pourras pas vendre, tu ne vas absolument rien gagner. Moi, au mois d'août, j'ai été sonné par un palu où j'ai pratiquement tapé 10 jours sans mener mon activité comme il se devait, mais j'ai fini le mois d'août avec 915 000 francs de commission. Vous voyez, si j'étais un simple vendeur, quelqu'un qui achetait les produits pour revendre, mais 10 jours d'inactivité, qu'est-ce que j'allais gagner? Ce n'était pas évident. Mais parce que j'avais mis en place un petit système, ce petit système, même quand j'étais malade, m'a permis de gagner un peu d'argent. Vous comprenez? Mais comment? C'est grâce à la deuxième façon de faire l'activité. Vous devez comprendre une chose. Quand vous avez ouvert votre boutique chez Arvea, c'est comme une franchise que vous avez achetée. Vous voyez un peu comment fonctionnent les franchises. KFC, McDo, voilà. Il y a la maison mère qui a développé son concept et qui vend son concept à des entrepreneurs du monde entier. Donc, des gens vont acheter des franchises avec McDo, par exemple. Parce qu'ils ont beaucoup d'argent pour acheter la franchise, puisque la franchise n'est même pas à la portée de tout le monde. Donc, ils achètent leur franchise, ils ont leur entreprise, voilà, mais qui porte le nom de McDo. Ils vont vendre ce qu'ils doivent vendre en tant que boutique McDo. Et chaque mois, McDo gagne 5% sur leur chiffre d'affaires. 5% de royalties. Vous voyez un peu. Vous avez le même privilège quand vous devenez partenaire de Arvea. Parce que vous avez ouvert votre boutique chez Arvea, mais Arvea dit quoi? Parce que vous avez ouvert votre boutique, vous devenez en quelque sorte copropriétaire de la marque. Écoutez très bien. Dès que vous avez accepté d'ouvrir une boutique chez Arvea, vous devenez copropriétaire de la marque. Maintenant, vous, comment est-ce que vous allez gagner de l'argent? L'argent que vous allez gagner, ben, ça va dépendre de la taille de votre organisation dans le système. Parce qu'en tant que client partenaire, la compagnie vous dit, si vous voulez gagner de l'argent sans acheter pour revendre aux gens, invitez les gens à devenir des partenaires comme vous. C'est-à-dire, ils vont passer par votre boutique pour ouvrir leur boutique. Et parce qu'ils sont passés par vous, votre boutique, pour ouvrir leur boutique devient en quelque sorte une succursale pour vous, votre boutique. Vous avez convaincu une seule fois la personne de devenir partenaire, mais toute sa vie, chaque fois que cette personne va faire du chiffre d'affaires dans sa boutique, vous serez payé. Voici l'opportunité. Et ça ne se limite pas à ce que cette personne va acheter. Parce qu'elle aussi, à force d'acheter et d'utiliser les produits, ben, elle va aimer les produits. Elle va voir que les produits sont très bons. Et sans même faire exprès, elle aussi, elle sera amenée à partager le concept avec d'autres clients à qui elle va soit acheter les produits pour revendre ou des personnes à qui elle va permettre aussi de devenir partenaire. Mais quand cette personne donc, qui est votre partenaire, votre succursale, va enregistrer des clients à son niveau, les clients de sa boutique-là seront aussi considérés comme vous, vos clients. C'est ça qui fait la différence. Parce que, prenons les apporteurs d'affaires. Quelqu'un qui est apporteur d'affaires, par exemple, dans l'immobilier, il gagne de l'argent lorsqu'il trouve un marché. Voilà. Donc, quelqu'un cherche une maison, par exemple, il va connecter cette personne à une agence immobilière ou bien un propriétaire de maison. La personne va payer ce qu'il faut payer pour avoir la maison et lui, il va avoir une commission parce qu'il a apporté un client. Mais est-ce que tous les mois, lorsque je vais payer mon loyer, est-ce que ce monsieur-là sera payé? Non. Il a été payé une seule fois. Donc, pour gagner de l'argent, il doit être obligé chaque fois de trouver encore de nouveaux clients. Chez Arvea, c'est différent. Je parle, la personne démarre. Je suis payé la première fois que la personne a fait son achat. Mais toute sa vie, lorsqu'elle va revenir faire des achats, je serai payé. Et on me dit, lorsque, à travers cette personne, d'autres personnes vont découvrir le concept et vont faire des achats, je serai également payé sur les achats de ces personnes. Mais cela va obéir en fait à un plan de compensation. C'est-à-dire l'argent qu'on va me donner, ça ne sera pas calculé par hasard.
Cela, en fait, obéit à un plan qui est déjà écrit. Lorsque vous démarrez, vous allez voir que sous votre nom, il y a votre statut qui est là. Lorsque vous avez créé votre boutique tout de suite, il est écrit conseiller sous votre nom. Et quand vous passez votre première commande, conseiller devient conseiller confirmé. Lorsque vous êtes conseiller confirmé, c'est là que l'opportunité commence pour vous. Il y a des gens aussi qui ont les moyens, qui vont faire ce qu'on appelle une super première commande. Eux, ils vont sauter l'étape de conseiller confirmé. Ils deviennent automatiquement animateurs juniors. Ça, c'est des gens qui ont fait une première commande de l'ordre de 200 000 francs. Voilà. Ce n'est pas ce que je recommande forcément. Moi, j'ai commencé conseiller confirmé avec un achat de quoi? 35 220 francs. Mais aujourd'hui, je suis manager argent. Voilà. Donc, ce n'est pas parce que tu n'as pas les moyens pour commencer avec la super première commande que tu ne vas pas réussir dans ce business. Voilà. Dans mon équipe, très peu de personnes ont commencé avec des super premières commandes et ont réussi en tout cas à arriver au sommet. Même si elles n'ont pas encore ce qu'elles veulent, mais en tout cas, elles sont arrivées déjà au rang de manager qui est le rang très, très convoité chez RVA. Et ça, vous allez comprendre tout à l'heure pourquoi. Donc, c'est en fonction du statut que vous avez dans le système que la compagnie aussi va calculer les pourcentages sur les achats de vos clients pour vous reverser. Donc, le statut est très important. Maintenant, comment est-ce qu'on obtient son statut chez RVA? Ben, ça va dépendre du chiffre d'affaires que tu seras capable de faire avec ta boutique. Quand on parle de chiffre d'affaires, il y a ce que toi-même tu vas acheter personnellement dans le mois. D'accord? Là, par exemple, regardez chiffre personnel. Actuellement, chez moi, ça met 0 à 6. C'est-à-dire que moi-même, là où je suis en train de vous parler, pour ce mois de novembre, je n'ai encore rien acheté. En fait, ces chiffres vous montrent seulement, voilà, les achats réalisés pendant le mois en cours. OK? Donc, chiffre personnel 0, c'est pour me dire que pendant ce mois de novembre 2023, je n'ai encore rien acheté moi-même depuis ma boutique. OK, je vais le faire sûrement cette semaine parce que j'ai constaté que je n'ai plus assez de savon miracle. Il va me rester un morceau, je crois. Bref. Maintenant, il y a chiffre équipe. Chiffre équipe, on va vous informer en fait de ce que toute votre organisation, votre supermarché a fait comme chiffre d'affaires. Mais vous allez voir que les chiffres sont exprimés en termes de AC. Le AC, c'est RVA Coin. En fait, c'est l'unité de valeur interne au système. Lorsque je prends un produit RVA, il a sa valeur dans notre devise locale qui est le franc CFA, mais là aussi sa valeur en termes de AC. Et en Côte d'Ivoire, un AC correspond en fait à 250 francs, prix catalogue. Donc là, par exemple, vous faites 5228, on va voir ça ensemble. 5200, pardon, 5600, 628, voilà, laissons la virgule là, fois 250. Ça veut dire, actuellement, moi, je n'ai encore rien acheté dans ma boutique. Mais lorsque RVA évalue ce qui a été acheté dans ma boutique, ça vaut déjà au prix catalogue un peu plus de 1 400 000 francs. Vous comprenez? Je n'ai encore rien acheté pour vendre à quelqu'un. Mais mon supermarché a déjà fait vente de 1 400 000. Donc, quand on parle d'équipe là, c'est quoi? Dans équipe, il y a moi-même mes clients que je vais inviter. Ce que mes clients vont acheter, ça compte dans le chiffre de mon équipe. Vous voyez, ils ont mis chiffre des directs. C'est-à-dire dans les 5628 AC, moi-même mes directs là, ce qu'ils ont acheté actuellement, c'est 204 AC. Donc, vous voyez que si on devait me payer seulement sur la base de ce que les gens que moi j'ai trouvé comme clients achètent, ça n'allait pas être forcément intéressant. Les 5628, c'est parce que ces personnes que moi j'ai trouvées là, parmi elles, il y en a qui ont trouvé aussi des clients, qui ont trouvé des clients, qui ont trouvé des clients. Et grâce aux achats de ces personnes, nous sommes actuellement à 5628 AC. Le mois qui vient de passer là, on a fini à près de 100 000 AC. On a fait plus de 98 000 AC. Vous imaginez, faites 98 000. OK, coût euro, fois 250, on a clôturé à plus de 24 500 000. Prix catalogue des produits, bien évidemment. Voilà. Mais comment est-ce que cela est possible? Alors que ce que moi-même j'ai acheté au mois de novembre, si on devait évaluer, c'était un peu plus de 80 000. Environ 80 000 nets comme ça. Vous voyez un peu. Mais comment on arrive à faire autant de volume avec son équipe? Ce n'est pas compliqué. C'est le bouche à oreille. Les produits sont bons. Lorsque les gens vont utiliser, ils seront satisfaits. Ils seront amenés à partager l'opportunité avec leurs proches, leurs connaissances et même de parfaits inconnus.
Il y a des gens que moi, je ne connaissais ni d'Adam ni d'Ève avec qui j'ai partagé l'opportunité, qui m'ont rejoint. C'était, mais j'ai jamais vu. On s'est jamais vu. Mais aujourd'hui, ils sont dans mon organisation. Parce que le système est simple et les produits Arvea, ce qui est intéressant, c'est des produits que tout le monde utilise au quotidien à la maison. Donc, ça peut intéresser tout le monde. Voilà. Donc, c'est le chiffre d'affaires que vous allez faire avec votre équipe, avec votre supermarché, qui va déterminer votre statut dans le système. Et le statut est très important. Parce que quand je prends par exemple le mois qui vient donc de finir, le mois d'octobre, Arvea, chaque premier du mois, on fait calcul des bonus. Voilà. Ils ont calculé les bonus. Vous voyez, il y a deux types de bonus. Il y a ce qu'on appelle la prime de parrainage. La prime de parrainage, ça, c'est ce que je gagne parce que moi-même, pendant le mois, j'ai invité des gens qui ont passé leur première commande. Au mois d'octobre, j'ai invité combien de personnes? J'ai invité 5 personnes qui ont passé leur première commande. Sur les achats de ces 5 personnes, regardez, j'ai gagné seulement 33 526 francs. C'est-à-dire, si on devait me payer juste en tant qu'apporteur d'affaires, ce que j'allais gagner pour octobre, ça allait être 33 526. Mais Dieu merci, je ne suis pas un apporteur d'affaires. Je suis propriétaire d'un système. J'ai une entreprise Arvea dans le système Arvea. Il faut bien comprendre. Et mon entreprise a fait un chiffre d'affaires sur lequel j'avais droit en fait à des commissions. Et ce que la compagnie m'a reversé, c'est 1 193 781 francs. Ça, c'est le pourcentage qu'on m'a versé sur le travail de toute l'équipe. Mais si, moi-même, mon travail, c'était 33 526 francs. Donc, les deux bonus, ils ont mis ensemble et c'est ce qui a donné les 1 227 307 francs. Mais c'est 1 193 781. Comment est-ce que cela a été calculé? Comment ça a été obtenu? Mais c'est simple. La compagnie me donne les détails. On me dit, sur le volume de telle personne, voilà, il y a des gens sur leur volume, j'ai gagné 3%. D'autres, j'ai gagné 4%. D'autres, c'était 2%. Vous voyez? D'autres, c'était 8%, 9%, 12%, 20%, 25%, 32%. Voilà. Il y a des gens, j'ai gagné 2%, 3%, 4%, 8%, jusqu'à 32%. Mais pourquoi dans certains cas, je gagne 2%? Dans d'autres, je gagne 25%. Dans d'autres, c'est les 8%. Comment? Est-ce que la compagnie, en fait, décide, là, à l'instant T, quand la personne vient acheter, le pourcentage qu'on va me reverser? Non. Les règles sont déjà définies. D'accord? Les règles sont déjà établies. Maintenant, vous devez connaître ces règles pour pouvoir profiter du business. Quand je suis conseiller confirmé, donc ceux qui ont actuellement conseiller confirmé écrit sous le nom, tout ce que j'ai comme avantage, c'est 15% de prime de parrainage. C'est-à-dire quand je trouve une nouvelle personne tout de suite, j'ai 15% de ce que la personne a acheté pour sa première commande. Après sa première commande, si elle vient acheter quelque chose encore, je ne gagne rien. Si je veux gagner sur les futurs achats de mes clients d'aujourd'hui, je dois devenir animateur junior. Voilà. Et pour devenir animateur junior, la compagnie me dit je dois faire un chiffre d'affaires avec mon équipe, avec mon supermarché, voilà, de 900 AC. Seulement les AC, vous avez compris, un AC c'est 250, donc faites 900 fois 250, ça fait, je crois, 225 000 francs, prix catalogue. OK? Donc je dois faire 900 AC. Mais la compagnie dit, les 900 AC là, on n'attend même pas de toi que tu fasses tout pendant le mois en cours. Jusqu'au grade de manager, le nombre de AC qu'on va te demander de réaliser pour avoir un grade, la compagnie te donne la possibilité de faire ce volume-là sur 2 mois consécutifs. C'est-à-dire, là, nous sommes en novembre. Et ce que tu as fait en octobre est pris en compte pendant ce mois de novembre. Lorsque tu vas te connecter à ton compte, tu verras qu'au niveau du chiffre personnel, du chiffre d'équipe, tout ce que tu as fait en octobre a disparu. Mais au niveau du passage de grade, là-bas, tu vas voir qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Pourquoi? Parce que, par exemple, tu étais animateur junior et tu visais animateur senior. Actuellement, si tu regardes, tout ce que tu as fait en octobre est parti. OK? Pour devenir animateur senior, on dit qu'il faut faire 4200 AC. Si tu vas regarder dans la partie passage de grade, tu verras que l'objectif, c'est 4200 AC, certes, mais il ne te reste pas 4200 AC à faire. Ils vont faire 4200 là, moins tout ce que tu as fait en octobre. C'est la différence qu'il te suffit de faire en novembre pour avoir le grade. Comme si tu avais fait tous les 4200 en novembre. Tu auras le grade, au même titre que celui qui va faire les 4200 là en novembre. Espère, c'est pareil. Il faut
fait 11 800 AC de chiffre d'affaires, soit sur un mois ou 2 mois avec son équipe. Leader, c'est 19 000 AC et manager, c'est 39 000 AC. Après ça, pour les autres grades, ce n'est plus le chiffre d'affaires que vous faites qui compte, mais ça sera maintenant le nombre de managers que vous allez qualifier dans vos équipes. C'est ce qui va faire la différence. Bien. Donc, animateur junior, lui, ses avantages, c'est quoi? Il a l'avantage que le conseiller confirmé n'a pas. C'est-à-dire, lui, il est payé sur toutes les commandes que ses clients vont faire après leur première commande. Ses clients sont conseillers confirmés. Lui, il est animateur junior, donc il gagne 9%. D'accord? Maintenant, c'est le nouveau client qu'il va trouver là. Quand il va les parrainer, leur première commande, il ne gagne plus 15%, il gagne 19%. Quand vous devenez animateur senior, c'est mieux. Parce que senior, toi, quand tu parraines un nouveau client, sur sa première commande, tu as 23%. Et puis, tes conseillers confirmés, ceux qui tu gagnais 9%, dorénavant, tu vas gagner 13%. Et ceux qui sont devenus animateurs juniors dans ton équipe, eux, tu as 6% de leur chiffre d'affaires qui te revient. Oui, parce qu'ils font beaucoup plus de volume. Donc, le pourcentage aussi a baissé. Animateur expert, tu as fait les 11 800 AC. On a compris le principe sur 1 ou 2 mois. Désormais, toi, tu as droit à 28%, voilà, de prime de parrainage, donc sur les premières commandes de tes fioles. Et sur les conseillers confirmés, tu as 18%, les juniors, tu as 11%, d'accord, et les seniors, tu as 5%. Quand tu deviens animateur leader, tu atteins la prime maximale de parrainage qui est 32%. Donc, tu as 32% sur le parrainage de nouveaux clients, tu as 22% sur le chiffre d'affaires des conseillers confirmés, 15% sur les juniors, 9% sur les seniors et 4% sur les experts. Et quand tu es manager comme Abraham ou Maman Flore qui sont sur ce call, ben, toi, tu as toujours 32% de prime de parrainage, toujours 22% sur les conseillers confirmés, mais sur les juniors, tu passes à 17%, sur les seniors à 11%, les experts et les leaders de ton équipe, tu as 7%. Maintenant, quand tu as aidé 2 personnes que toi, tu as démarré à devenir manager, toi, tu deviens manager argent comme moi et le pourcentage aussi va grimper. Sur les conseillers confirmés, tu vas gagner 25%. Donc, vous avez vu tout à l'heure, il y a des gens sur qui j'ai gagné 25%. D'autres, j'ai gagné 20% sur le chiffre d'affaires. C'est parce que ces personnes sont animateurs juniors. D'autres, j'ai gagné 12%. D'autres, c'était 9%. D'autres, c'était 8%. Et il n'y a pas que les animateurs sur qui on gagne. Une fois que tu es manager, tu gagnes aussi sur tes fioles qui sont managers. Or, quand tu es à un grade d'animateur, lorsque ton fiole devient animateur comme toi, quand vous avez le même grade d'animateur, si tu es animateur leader et puis ton fiole aussi est animateur leader, dès le moment où vous commencez le mois avec le même grade, tu n'es plus payé sur son chiffre d'affaires. Son chiffre d'affaires est comptabilisé dans ton volume et pourra te permettre d'évoluer en grade pour toucher plus de pourcentage sur le volume des autres. Mais lui-même, là, tu ne seras pas payé sur son volume tant que vous êtes au même niveau d'animateur. Si toi, tu es expert et lui, il est junior, il n'y a pas de problème, tu seras payé. Mais si vous deux, vous êtes animateur expert, il y a problème, tu ne seras pas payé sur son volume. Or, quand tu es manager et puis tes fioles deviennent managers, tu as 4% sur tes fioles qui sont managers. Quand tu as le fiole de ton fiole qui devient manager, il est pour toi un manager de deuxième génération, donc tu as 3%. Quand tu as le fiole de troisième génération qui devient manager, sur lui, tu as 2%. Et sur ton fiole de quatrième génération qui devient manager, tu as 1%. À partir de manager or, les choses vont changer. D'accord? Tu auras maintenant 5% sur tes fioles directs qui sont managers. Et toujours 3%, 2%, 1% sur les autres générations. OK? Et pardon, 3%, 2% et 2% à partir de manager or, c'est 2% aussi sur la quatrième génération. Là, c'est super. Et manager diamant, ça sera pareil, mais émeraude, ça va changer. On passe à 6%, 3%, 2%, 2% et ça fait 7%. Vous imaginez. Donc, les pourcentages, vous devez savoir comment ça marche. Lorsqu'on me dit, quand je suis animateur junior, j'ai 9% du chiffre d'affaires de mon conseiller confirmé, ça veut dire quoi? Ça veut dire, lui, le conseiller confirmé, là, tout ce qu'il va acheter dans le mois, moi, la compagnie va appliquer 9%, d'accord, au net hors taxe et on va me donner, d'accord, 9%. Mais quand lui, le conseiller confirmé, il parraine des gens, les gens qui sont sous lui
on applique aussi 9% à tout ce qu'ils auront fait comme achat là pour me reverser. C'est ce que ça veut dire. Je retourne là par exemple. Je vais prendre quelqu'un ici. Voilà. Je prends voilà. Monsieur Touré par exemple. Michel. Monsieur Touré, Michel, sur le chiffre d'affaires qu'il a fait avec son équipe, la compagnie m'a versé, on voit ensemble, hein. Je vais essayer de mettre ça en couleur. Voilà. J'espère qu'on voit de qui je parle. Donc, Touré Camara Michel Wilfried, j'ai gagné 142 530 francs sur ce qu'il a fait avec son équipe. En fait, les 142 530 là, ce n'est pas que lui, Wilfried, lui seul, il a fait achat à RVA et puis on a pris 142 000 dedans pour lui donner. Non. Si on regarde ce qu'il lui a acheté, on va se rendre compte que ça ne vaut même pas les 142 000. Vous dites qu'on va me donner 142 000 francs dessus, ça n'a pas de sens. Mais c'est parce que sous lui, il a développé une équipe qui a fait du volume. Donc, sur lui, on m'a donné 12%, mais sur son filleul, ce n'est pas sur ses filleuls, et les filleuls de ses filleuls, eux tous, on m'a donné 12% de ce qu'ils ont fait. Donc, c'est ce qui m'a permis de gagner les 142 530 francs. Mais pourquoi? C'est parce que par rapport à mon grade, lui, au moment où il faisait ça, il était animateur senior. Moi, étant manager argent, d'accord? Étant manager argent, j'avais droit à quoi? Vous voyez, 12%. 12% sur animateur senior. Donc, Touré étant animateur senior pendant le mois d'octobre, j'avais droit à 12% de tout ce qui allait provenir de lui, son supermarché. Parce que son supermarché n'est rien d'autre qu'une succursale de moi, mon supermarché. Là, il est devenu animateur expert parce qu'il a démontré à la compagnie qu'il était capable de faire plus de volume. Donc, il n'est plus senior, il est devenu expert. En tant qu'expert, désormais, j'aurai droit à 9% de son chiffre d'affaires. Ceux qui ne comprennent pas bien les mathématiques vont dire, mais attends, il était senior, j'avais 12%. Il est devenu expert, j'ai 9%. C'est que ce que je vais gagner sur lui a diminué. Non, pas forcément. Ça peut être vrai dans cet cas, mais pas toujours. Parce que s'il est expert et qu'il est vraiment un animateur expert bien constitué, normalement, les 9% qu'il pourra faire désormais avec son équipe, là, ce que je vais gagner avec ces 9%, ça sera même plus que ce que j'ai gagné avec les 12%. En réalité, c'est de ça qu'il s'agit. Comprenez un peu. Parce qu'il est appelé à faire plus de volume avec l'organisation qu'il a maintenant. Voilà. Aujourd'hui, il y a des gens sur qui je gagne que 8% ou 9%. Mais quand tu prends ce que je gagne avec le 9% et tu compares à d'autres sur qui j'ai les 25%, c'est le jour et la nuit. C'est-à-dire, avec les 9%, les 8%, je gagne beaucoup plus d'argent aujourd'hui qu'avec d'autres sur qui j'ai les 25% ou les 32% même. Donc, vous devez bien comprendre le plan et vous devez aider vos équipes à évoluer. Plus vous allez évoluer avec vos équipes, plus vous allez gagner. Maintenant, le jeu, c'est quoi? Ce soir, je veux en fait vous communiquer une stratégie de travail. Ce que je vais vous dire maintenant, ce n'est pas valable pour tout le monde. Parce que dans nos rangs, il y a beaucoup de plaisantins. Il y a des gens qui sont venus faire RVA parce que oui, la personne qui leur a partagé l'opportunité, ils respectent la personne et ils sont là. Ce soir même pour être sur le call, peut-être que la personne a dû les appeler, a dû insister pour qu'elle soit sur ce call. Non. Là, ce que je vais expliquer maintenant, c'est pour des gens qui ont envie de réussir. Vous savez, le succès aime la vitesse. Donc, si vous voulez réussir dans ce business, vous devez comprendre à quel point c'est important pour vous de gravir les échelons. Vous devez chercher à devenir au moins manager le plus rapidement possible. Après, vous allez travailler avec vos équipes pour aller chercher d'autres rangs de manager. Là, comme ça, moi, je suis en train de travailler mon équipe pour que jusqu'à la fin du mois de décembre, je sois au moins manager Ruby. Parce que j'ai déjà 2 branches de manager et je veux créer 2 autres branches d'ici la fin de l'année. Après, quand on sera en 2024, si Dieu fait grâce que nous sommes encore là, on va courir pour aller chercher les grades de manager or et autres. Donc, vous devez viser manager tout de suite. Et manager, regardez, c'est bien écrit en noir, c'est bien foncé, parce que c'est en ce moment-là que vous pourrez tirer le maximum de profit de votre activité. Mais seulement, il faudra être un bon manager. Parce que être manager, ça signifie qu'on a fait un volume sur 1 ou 2 mois. Mais après, il faut être capable de maintenir le volume. Parce que si j'ai pu faire 10 millions de chiffre d'affaires, je suis devenu manager. Et puis après ça, tous les mois qui suivent, maintenant, j'arrive même pas à faire ne serait-ce que 2 millions ou 5 millions, c'est un problème en fait. Il y a un problème. Un manager doit faire au moins 5 millions de chiffre d'affaires par mois. Donc, si tu es manager que tu n'arrives pas à faire 5 millions de chiffre d'affaires par mois, il faut te remettre en cause. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas.
Et 5 millions, c'est quoi? C'est 20 000 AC. C'est 20 000 AC le mois. Voilà. Ton chiffre équipe en tant que manager doit être au moins de 20 000 AC. Sinon, il faut chercher plus que ça. Moi, je suis manager. Mais regardez, avec mon équipe, j'arrive à faire 98 000 AC. Vous aussi, si vous êtes manager, mais dites-vous que nous aussi, on va bâtir des organisations qui vont même aller faire plus que lui. Ce qu'il fait aujourd'hui, on va le faire plus que ça. Vous pouvez le faire. Donc, ne croisez pas les bras. Ce n'est pas parce qu'on devient manager que c'est fini. Non. Ce n'est pas parce que tu étais animateur junior, tu es devenu animateur senior que c'est fini. Non. Le grade te positionne pour pouvoir, en fait, tirer plus de profit du travail de ton équipe. Mais s'il n'y a pas de travail qui est fait, tu vas tirer profit de quoi? Quand tu étais animateur leader, tu avais 4% sur le chiffre d'affaires de tes animateurs experts. Et maintenant que tu es devenu manager, tu as 7% sur les animateurs experts. C'est bien. Mais regarde, 4% de 1 million et puis 7% de 0, qu'est-ce qui est plus grand? 7% de 0 et puis 4% de 1 million. Il faut comparer. Donc, pour dire, ce n'est pas parce que tu as eu le grade qui te donne la possibilité d'avoir plus de pourcentage que tu vas te permettre de dormir. En fait, c'est une machine que nous sommes en train de mettre en place. Un système qui pourra tourner même quand nous, on sera en train de dormir. C'est vraiment de ça qu'il s'agit. Un système qui va continuer à générer de l'argent à vos enfants lorsque demain, vous ne serez plus de ce monde. Qu'est-ce que vous voulez laisser en fait comme héritage à vos enfants? Est-ce que demain, quand vous ne serez plus là, ils vont hériter d'une entreprise Arvea où il n'y a même pas 100 personnes qui achètent ne serait-ce qu'un morceau de savon pour se laver dans le mois? Non. Le but, c'est de bâtir une organisation de 20 000, 50 000 personnes qui achètent ne serait-ce qu'un morceau même de savon pour se laver. Imaginez ce que ça peut faire en termes de AC. Et si c'est des gens qui se lavent bien, ils vont pour au moins 2 morceaux de savon. Vous imaginez? 20 000 personnes qui se lavent avec le savon miracle, ça fait combien de AC? Quelqu'un peut prendre son catalogue et me dire le AC du savon miracle, ça fait combien? Je sais que c'était 14,9, mais je pense que ça a changé. Écrivez-moi dans le chat box ou bien un cohorte peut ouvrir son micro et me dire le savon miracle seulement, le nombre de AC, ça fait combien? S'il vous plaît, allons-y vite. Les amis, je pense que vous êtes à la maison, quelqu'un doit avoir son catalogue. Je n'ai pas envie d'ouvrir encore le catalogue ce soir. Le savon miracle, ça fait combien de AC dans le nouveau catalogue? Ça permet de vérifier aussi si vous êtes connecté ou pas, les gars. Pas juste être là pour être là. Qui sont ceux Ça qui... fait 15,9 AC. 15,9. Donc, c'est passé de 14,9 à 15,9. Merci beaucoup, maman Flo. Maintenant, imaginez 20 000 personnes qui achètent 2 morceaux de savon miracle. Elle a dit 15,9 AC. Fois 20 000. C'est-à-dire qu'ils achètent ne serait-ce que 2 morceaux de savon. Je ne parle pas des autres produits du catalogue. Ça fait 318 000 AC. Vous imaginez ça? Fois 250. Ça fait plus de 79 millions de chiffre d'affaires. C'est-à-dire que tu es mort, mais tu as laissé un supermarché qui fait chiffre d'affaires plus de 79 millions. Vous imaginez? Dans ces 79 millions, il y a des gens qui seront, en fait, ceux qui tu seras en train de gagner 2%, 1%, 3%, 12%, 25%, ainsi de suite. Vous imaginez? C'est énorme. C'est énorme. C'est beaucoup d'argent qu'on peut se faire avec cette opportunité. Même si on prend ne serait-ce que 1%, donc ce montant la fois 0,01. Regardez, même si c'est 1% seulement qu'on doit reverser à ton enfant qui a pris le compte après ta mort, là, ça fait 795 000. Même si c'est 1%, 1%. Il y a combien d'emplois pour lesquels les gens se battent aujourd'hui tous les jours? Je n'ai pas le temps, je n'ai pas le temps. Et puis quand ils vont mourir là, tous les mois, on va verser 795 000 à leurs enfants qui sont restés derrière eux. Il y a combien de boulots comme ça que vous connaissez? Voici un business en fait. Et là, c'est parce que j'ai été pessimiste, de chez pessimiste, quoi. Je suis allé à 1%. 1%. Sachant qu'il y a des gens même où c'est en train de gagner les 4%, 3%, 7%, 11%. Bref. Mais regardez un peu ce que vous pouvez laisser demain. Donc, moi, quand je fais ce business, franchement, ce n'est pas ce que je gagne aujourd'hui que je regarde. Mais c'est qu'est-ce que je vais laisser derrière. Moi, c'est ça que je regarde. C'est pourquoi ceux qui me connaissent, vous savez à quel point je travaille dur sur ce projet. C'est parce que je vois, en fait, à travers ce projet, la possibilité de bâtir un vrai héritage. Parce que ce n'est pas parce qu'on ne sera plus de ce monde
que les gens qui utilisaient les savons Avia, les produits Avia, vont plus utiliser. Même pour aller s'asseoir à Ivocet pour vous pleurer là, ils vont se laver avant de partir avec savon miracle. Je ne sais pas si vous comprenez. Il faut voir les choses. Je prie pour que vos yeux vraiment s'ouvrent sur l'opportunité que nous avons, les amis. Donc là maintenant, je vais vous communiquer en fait un plan de travail. Que tu sois conseiller confirmé ou je ne sais quoi, le plan que je vais te donner là maintenant, c'est valable pour tout le monde. Nous serons bientôt à la fin de l'année. Les amis, il faut tout faire pour ceux qui peuvent, parce qu'ils ont déjà une structure, faites tout pour devenir manager jusqu'à décembre. Et comme je l'ai dit, la première personne dans l'équipe qui va devenir manager jusqu'au 31 décembre, moi, je lui donne une enveloppe de 100 000 francs cadeau pour lui dire bonne année. 100 000. Voilà, je l'ai déjà dit dans le groupe et je le dis ici encore. Donc, il ne sait pas qui va prendre ces 100 000. Monsieur Soro a dit que ça sera lui, on attend de voir. Mais la première personne qui va se qualifier manager d'ici le 31 décembre, moi, je lui donne une enveloppe de 100 000 pour boire de l'eau. Voilà. Maintenant, comment est-ce qu'on devient manager? Les amis, pour devenir manager, c'est un jeu de stratégie. Et moi, j'aime ce business parce qu'à la base, j'aime bien en fait, le jeu d'échecs. Voilà. Et quand j'ai vu RDA, j'ai dit, mais tiens, en fait, je me suis retrouvé en fait dans mon élément, quoi. Voilà. Parce que c'est un jeu de stratégie. Ce business, pour réussir dedans, il faut de la stratégie. Vous devez faire preuve de leadership. Oui. Vous allez devoir gérer, diriger en fait des gens. Vous allez devoir amener les gens à donner la meilleure version, à devenir la meilleure version d'eux-mêmes. Parce que les gens ne sont pas vos employés ici. Hein. Ici, on ne dirige pas en donnant des ordres, comme en entreprise où tu sais que les gens sont des subalternes, ils n'ont pas d'autre choix qu'obéir à ce que tu dis. Ils vont exécuter. Non, ici, là, nous sommes tous indépendants. Personne n'est employé de son ami. Donc, comment tu vas arriver à amener les gens à faire du volume? Mais c'est de partager d'abord une vision claire avec eux et vraiment créer les conditions qui vont amener les gens là à vouloir passer à l'action. Il faudra susciter chez ces personnes-là le désir de faire ce que toi, tu veux qu'ils fassent. Mais ça ne sera pas en donnant les autres. Toi-même, tu dois être en fait un modèle pour ces personnes. Tu dois inspirer ton équipe. Quand les gens te voient bosser, ils doivent avoir envie de bosser. Même s'ils dormaient, ils doivent avoir envie de se réveiller. Pour dire, mais non, ce gars-là, il bosse trop. J'aime trop sa manière de bosser. Je vais essayer de bosser un peu. Même si je ne pourrais pas arriver à son niveau, mais au moins, je vais essayer. Mais si vous-même, dans votre communication, en fait, les gens n'ont pas l'impression qu'ils ont une entreprise entre les mains, quoi. Mais ils vont prendre le business comme un passe-temps. Donc, j'ai essayé de réfléchir pendant ces dernières semaines pour mettre sur pied un plan. En fait, on va beaucoup communiquer sur ce plan et j'espère que les managers vont beaucoup communiquer sur ce plan au niveau de leurs équipes. Mais j'ai sorti une formule que j'aimerais qu'on exploite ensemble pour voir ce que ça va donner d'ici les 6 prochains mois. Mais je pense que si nous sommes disciplinés, ça va porter du fruit. On aura, en fait, ça sera une machine à fabriquer des managers dans nos équipes. On aura une vraie machine à fabriquer des managers. Donc, prenez note ce soir. Hein. On aura d'autres calls pour essayer voilà, d'aller un peu plus en profondeur. Prenez note ce soir. Donc, considérez le mois de novembre comme votre premier mois d'activité. Que vous soyez conseiller confirmé ou pas. Et si tu es animateur, expert ou leader depuis des mois et jusque-là, ça ne bouge pas, mais ça veut dire que toi aussi, tu es concerné par ce que je vais donner comme stratégie. Ne pense pas que c'est pour les conseillers confirmés. Mais là, j'ai considéré que la personne venait de démarrer à conseiller confirmé. Donc, quand vous démarrez à conseiller confirmé, vous devez comprendre une chose. Le succès aime la vitesse. Donnez-vous un plan de travail de 90 jours pour devenir manager. C'est-à-dire un plan de travail de 3 mois pour devenir manager. Donnez-vous ce plan de travail-là. Vous devez devenir manager au bout de 3 mois d'activité. Pas plus. Si vous réussissez même à le faire en moins de 3 mois, c'est super. Mais n'allez pas au-delà de 3 mois. Maintenant, si tu es là depuis des mois que je n'ai pas devenu manager, ça ne veut pas dire que tu as échoué. Peut-être que tu n'avais pas réfléchi à la stratégie que je vais partager ce soir. Donc, il faut te remettre en cause. Et puis, il faut te mettre dans la peau d'un conseiller confirmé. Oublie le grade que tu as actuellement. Ne laisse pas ton ego te flatter, en fait. Oublie le grade que tu as actuellement. Et il faut charbonner comme un conseiller confirmé. Et tu vas voir ce qui va se passer d'ici les 90 prochains jours. Si tu as des vieux qui dormaient, il faudra les réveiller. Mais au-delà de ceux qui étaient là, qui dormaient là, il faut descendre toi-même dans la saleté, dans la boue, pour aller creuser encore. Et encore pendant les 3 mois d'activité. Parce que dans cette affaire, vous devez comprendre une chose.
Il y a deux manières de réussir dans cette affaire. En fait, il n'y a pas deux manières de réussir, il y a deux manières de faire cette affaire. Deux manières de faire. La première manière, c'est que vous allez rapidement et dans la douleur. D'accord? Vous allez rapidement et dans la douleur. La deuxième manière, vous allez vous décider d'y aller lentement et dans la douleur. Et je ne sais pas si vous comprenez. Tu peux aller rapidement dans la douleur ou aller lentement dans la douleur. Le dénominateur commun dans les deux cas, ça sera la douleur. Maintenant, si toi, tu veux durer dans la douleur, c'est toi qui vois. Mais moi, j'ai compris une chose. On ne devait pas durer dans la douleur. Il fallait aller vite. Il faut viser le sommet rapidement. Ça va vous permettre d'avoir des résultats et à un moment, les résultats vont parler pour vous. Donc, votre premier mois d'activité, c'est ce mois de novembre. Le mois vient de commencer, nous sommes aujourd'hui au 5. Donnez-vous jusqu'au milieu, c'est-à-dire, donnez-vous les 2 premières semaines de novembre, là. Notez bien, hein, les 15 premiers jours du mois, là. Aujourd'hui est le 5, vous avez encore 10 jours. Pendant les 2 premières semaines du mois, quelqu'un peut-être n'est pas prêt aujourd'hui, il va dire que lui, son premier mois, ça sera décembre. C'est toi qui vois. Mais ton premier mois d'activité, je suppose que ton mois de novembre, il faut chercher à enregistrer 9 nouveaux clients. Quand je dis 9 nouveaux clients, ce n'est pas 9 personnes qui vont acheter un savon avec toi. Il faut enregistrer 9 personnes qui vont passer leur première commande d'ici la fin des 2 premières semaines du mois. Est-ce que vous avez compris ça? Jusqu'au 15, le challenge est lancé. On va faire des suivis pour voir qui est vraiment partant et qui travaille dans ce sens. Parce qu'il y a des gens, comme on a dit, qui veut faire moi, mais ils ne vont pas mener des actions concrètes. Ils ne vont pas mener des actions. Chers leaders, faites le suivi au niveau de vos équipes. D'abord, qui est prêt à essayer cette formule? C'est une formule, vous n'êtes pas obligé. Hein? C'est une formule, vous n'êtes pas obligé de l'utiliser. Mais je veux des volontaires, des gens qui vont essayer et puis on va voir ce que ça va donner. Moi, je suis devenu manager en cette semaine. Mais quand j'ai réfléchi, j'ai vu que ce n'était pas évident que tout le monde le fasse. D'accord? Donc, je réfléchissais pour trouver quelque chose de plus simple que n'importe qui pourra dupliquer. Et je pense que j'ai trouvé ça. D'accord? Donc, on va essayer avec pour voir ce que ça va donner. Donc, pendant les 2 premières semaines, donc ça, c'est le mois 1. Le mois 1, pendant les 2 premières semaines, il faut chercher à enregistrer personnellement 9 clients. Il ne faut pas, parce que tu as parrainé quelqu'un qui a parrainé 2 personnes, tu vas compter lui ces personnes. Non. Toi-même, là, cherche à parrainer personnellement 9 personnes pendant les 2 premières semaines. Il va rester 2 semaines pour finir le mois. Mais déjà, les 9 personnes que tu as parrainées, on suppose que la personne démarre avec le strict minimum de 100 AC. 9 fois 100, ça fait 900 AC. Ça fait déjà 900 AC. Donc, tu es devenu animateur junior. Si tu t'es conseillé confirmé, tu es animateur junior. Parce que ton équipe a fait les 900 AC déjà. Même si tu étais animateur leader, il faut faire ça. Donne-toi les 2 semaines qui suivent là pour devenir animateur junior dans le système qui est dans ta tête. Pas animateur leader qui est écrit sous ton grade là. Oublie ça. Fais les 900 AC d'ici le 15 novembre. Puisque le mois a déjà commencé, nous sommes au 5. Il faut le faire. Vous allez voir ce que ça va créer dans votre équipe. Maintenant, ces 9 personnes-là, soyons réalistes, les 9 personnes ne pourront pas saisir la vision tout de suite. Mais arrangez-vous pour communiquer la vision efficacement avec 3 de vos filleuls, c'est-à-dire les 9 là. Partagez la vision avec 3 dedans. 3 que vous allez vraiment motiver à suivre vos pas. Les 3 là, il faut les motiver. De la manière que vous avez pu trouver 9 personnes pendant les 15 jours, il faudra motiver chacune de ces 3 personnes à devenir aussi animateur junior avant le 30, sinon au plus tard le 30 novembre. 3 personnes sur les 9 vont faire 900 AC chacune. De la manière que vous, c'est pourquoi j'ai dit vous-même trouvez 9 personnes d'abord sur la première moitié du mois. Parce que c'est ce que toi-même tu as fait là, que tu pourras dire aux autres de faire et tu pourras leur montrer comment tu as fait. Mais si toi-même tu n'as pas fait et puis tu t'assois, tu dis aux gens de le faire, ça sera compliqué. Ça sera compliqué. Moi, quand je dis à quelqu'un, trouve 9 personnes, en 2 semaines, je suis à l'aise. Parce que je sais que moi-même là, en moins d'une semaine, j'ai pu recruter 10 personnes.
Donc, quand je dis à quelqu'un en 2 semaines, toi, il faut trouver 9, je sais que, en fait, je lui demande de faire la moitié pratiquement de ce que moi, je fournis comme effort, quoi. C'est raisonnable. Il faut attendre moins des autres et exiger plus de vous-même. C'est comme ça que moi, je vois les choses. Donc, j'espère que vous avez noté. Moi, pendant les 2 premières semaines, vous recrutez 9 personnes, 9 clients qui passent leur première commande, donc minimum 100 AC. OK? Et les 2 dernières semaines du mois, il faut amener 3 fioles à devenir animateurs juniors en faisant leur 900 AC. Les 3 fioles qui font 900 AC chacun, ça fait 2700 AC. On se comprend, non? Ça fait 2700 AC. Plus le 900 AC que vous avez fait au départ pour avoir ces fioles, il faut noter, ça fait combien? Je crois que ça fait déjà 3600 AC. Mais pendant que vos fioles seront en train de travailler dur pendant les 2 dernières semaines pour avoir les 9 personnes pour devenir animateur junior, vous-même là, ne croisez pas les bras. Ne dites pas, comme j'ai déjà parrainé 9 personnes, c'est à leur tour, je vais dormir. Les amis, c'est votre entreprise que vous êtes en train de bâtir. En réalité, les autres sont en train de vous aider à bâtir votre entreprise. C'est comme ça qu'il faut voir la chose. Donc, vous-même là, il faut travailler dur. Donc, vous avez déjà trouvé 9 personnes pendant la première moitié du mois. La deuxième moitié du mois, pendant que les filles, les 3 sont en train de chercher, vous-même là, travaillez à enregistrer encore 6 nouveaux clients. Donc, les 2 premières semaines, vous avez enregistré 9 clients et les 2 dernières semaines, vous enregistrez 6 clients. Ça vous fait en tout 15 clients que vous avez enregistrés. Rappelez-vous, on était à 900 AC plus 2700 AC. Ça faisait 3600 AC. Avec les 600 AC des 6 derniers clients que vous avez trouvés, ça fait 4200 AC. Vous avez commencé le mois avec le grade de conseiller confirmé et vous finissez le mois avec le rang de animateur senior. Qui n'a pas compris? Écrivez dans le chat box. Qui a compris ce que j'ai dit? Qui a compris? Si vous avez compris, dites-moi. Si tu n'as pas compris, il faut dire non. Ce n'est pas juste des mots, parce que moi j'aime beaucoup parler les chiffres. Ce sont les chiffres. Les chiffres parlent seuls. Essayez juste, en fait, comme me disait un de mes mentors, il faut appliquer bêtement ce qu'on te dit. Ici, là, il ne faut pas chercher à être trop intelligent. Tu es intelligent, oui. On est parti à l'école, nous tous, d'accord? On est intelligent, on n'est pas bête. Mais pour une fois, accepte de faire les choses bêtement. Suis bêtement ce qu'on te dit et tu vas réussir bêtement. J'ai dit le mois 1. Par exemple, nous sommes au mois de novembre. Le mois 1, tu divises le mois en 2. Les 2 premières semaines, toi-même, rentre en brousse. Il faut prospecter tous les jours, il faut prospecter. Il faut trouver pendant les 2 premières semaines, 9 nouveaux partenaires. Il faut parrainer 9 nouvelles personnes. Toi-même, parraine 9 nouvelles personnes. Je ne dis pas d'enregistrer juste 9 personnes. Enregistre 9 personnes qui vont passer leur première commande. Parce que ça ne sert à rien non plus d'enregistrer des gens qui ne vont pas passer commande maintenant et qui vont venir dans 3 mois où leurs comptes ont été supprimés. Non. Enregistre 9 personnes qui passent leur première commande. Donc, la commande minimum, c'est 100 AC. 9 fois 100, ça fait 900 AC. Tu deviens animateur junior. Même si tu étais animateur leader, j'insiste là-dessus, il faut te qualifier de nouveau animateur junior en faisant cela. En faisant cela. Tes fioles qui existaient déjà dans le système, là, il faut les impliquer en fait dans ce challenge. Toi, tu as la chance d'avoir déjà une équipe. Donc, si toi-même, tu te mets au travail et que ton équipe se met au travail, il y a de fortes chances même que tu ne finisses même pas le mois à animateur junior, mais peut-être même animateur senior, pardon, mais peut-être animateur expert. Mais ne compte pas sur ceux qui étaient là. Parce que si tu pouvais arriver au sommet avec eux, tu serais déjà au sommet. Donc, ne compte pas sur eux. Dedans seront, en fait, quelques éléments dedans seront peut-être intéressés, mais dis-toi que tu dois trouver 9 nouvelles personnes d'ici le 15 novembre, trouve tes 9 personnes. Maintenant, les 9 personnes que tu as trouvées là, il faut trouver 3 dedans. 3 sur les 9 là. Il faut trouver 3 sur les 9 avec qui tu vas travailler, tu vas partager tes méthodes de travail, ta vision pour les amener, eux 3 là, à faire aussi 900 AC chacun d'ici le 30 novembre. 3 personnes qui font 900 AC chacune, ça fait 2700 AC. Plus les 900 AC que toi-même tu as fait au départ, en les intégrant au business, on est à 3600 AC. Il reste à peine 600 AC pour faire les 4200 qui vont te qualifier animateur senior. Donc, déjà, à la moitié du mois, tu étais devenu animateur junior.
Mais le travail que tu vas faire la deuxième moitié du mois avec les 3 personnes-là, ce travail va te rapprocher de senior. Il va rester juste 600 AC. Les 600 AC, tu les prends où? J'ai dit, les 2 dernières semaines du mois, là, toi-même, rentre encore en brousse. Cette fois-ci, tu n'as pas besoin de 9 personnes. Il faut juste trouver 6 personnes. Pendant les 2 dernières semaines, trouve 6 nouveaux clients qui vont passer leur première commande. Ça fait 600 AC minimum. 600 plus les 3600 qui étaient là, ça fait 4200 AC. Et tu finis finalement le mois avec le grade de animateur senior au lieu même d'être animateur junior. Voici le plan. Maintenant, le mois 2, donc notez le mois 2. Le mois 2, tu commences le mois maintenant avec le statut. Ceux qui avaient mis non là, j'espère que vous avez compris maintenant. Dans tous les cas, on va travailler beaucoup dessus pour que vraiment ça soit dans votre esprit. On va dupliquer ça dans nos équipes. Quand quelqu'un va démarrer là, on va lui donner un plan clair maintenant à suivre. Et je pense que ça va aider les équipes à aller vite. Animateur senior, ça c'est le grade avec lequel tu commences le mois 2. D'accord? Les 3 fioles animateurs junior que tu avais créés à la fin du mois précédent, là, ils ont fait 900 AC. Il leur reste 3300 AC à faire pour devenir animateur senior. Donc, tu vas travailler avec eux pour leur faire comprendre pourquoi c'est bon pour eux de ne pas perdre le momentum qu'ils ont eu avec le 900 AC du mois précédent. Ils doivent bosser dur pour aller prendre le grade d'animateur senior au moins. Sinon, le but, c'est qu'ils deviennent aussi, pourquoi pas, experts. Mais on va les pas à pas, d'accord? Donc, le mois 2, tu travailles avec eux pour les booster, les amener à faire chacun 3300 AC. Ils sont 3. Si chacun fait 3300 AC pour devenir animateur senior, ça fait combien de AC? 3300 fois 3, ça fait 9900 AC. Ça fait 9900 AC. On est d'accord? Or, toi-même, le mois précédent, tu avais fait combien? 4200 AC. Faisons 4200, d'accord? Plus les 9900. Ça fait 14100 AC. OK? On se comprend, non? En temps pour être animateur expert, c'est combien il faut? C'est 11 800 AC. Donc déjà, parce que les 3 animateurs juniors que tu avais ont fait ce qu'il faut pour devenir animateur senior, toi déjà, tu deviens animateur expert. Mais le mois n'est pas encore fini. Hein? Ça, c'est d'ici la moitié du mois, quoi. C'est déjà validé. Ils sont devenus animateurs seniors là, c'est-à-dire dans la première moitié du 2e mois. Donc, le reste du temps, qu'est-ce que tu vas faire? Sinon, qu'est-ce que toi-même tu fais concrètement le mois 2? Puisque les 9900, c'est le travail en réalité des 3. Mais toi-même, tu fais quoi? Toi-même, là, pendant le mois 2, tu vas enregistrer personnellement 15 nouveaux clients encore. Les amis, le succès dans ce business-là, ça repose sur la vitesse. Il y a 2 ou 3 mois pendant lesquels tu vas travailler dur. Sinon, en réalité, il y a 2 mois pendant lesquels tu vas travailler très dur. Et c'est le travail que tu vas faire pendant ces 2 mois-là qui va te propulser pour le reste. Soit tu es prêt maintenant à faire ce travail pendant 2 mois, ou tu vas patienter. Mais c'est ton succès aussi qui va patienter, quoi. Parce que le succès ne va pas arriver par accident. Ne pense pas que tu seras en train de dormir et puis un coup comme ça, quelque chose va te toucher et puis tu deviens manager. Non, c'est le travail. Mais ce qui est bien, c'est que tu es libre. Tu décides quoi? Que toi, tes 2 mois de souffrance là, ça soit à partir de maintenant, ou bien tu vas attendre dans 6 mois ou dans 1 an, ça dépend de toi. Ça dépend de toi. Mais pendant que tu seras en train de dormir, les autres seront en train de prendre le pas du marché. Donc, le mois 2, tu as 3 fioles déjà, à partir desquelles tu as fait 9900 AC. Donc, toi, tu es devenu animateur expert. Mais le but, ce n'est pas de devenir animateur expert. Le but, c'est de devenir manager rapidement. Donc, toi-même, là, de la même manière que tu as enregistré 15 fioles le premier mois, parce que tu avais fait 9 plus 6, ça faisait 15. Le 2e mois, là, tu parraines encore 15 nouveaux clients. Sur les 2 mois, ça te fera en tout 30 clients. Les 15 nouveaux clients que tu vas trouver pour le mois 2, ça fait 1500 AC. On était à 9900 AC et toi-même, tu vas faire 1500 AC. Mais entre-temps, ça te fait combien de fioles? Ça te fait 30 fioles. Mais sur les 30 fioles, il n'y a que 3 qui sont devenus jusque-là animateurs juniors et par la suite, même, ils sont devenus animateurs seniors.
Donc, ce que tu vas faire, c'est quoi? Tu vas trouver 4 filleuls. Tu vas trouver 4 filleuls sur les 27 filleuls qui restent là. Parce qu'il y a 3 qui sont sortis du lot. Eux, ils ont fait junior et puis ils viennent de devenir senior. Donc, les 27 qui restent là, les 27 conseillers confirmés que toi-même tu as en direct qui restent là, c'est-à-dire ceux qui étaient là déjà le mois précédent et les nouveaux qui sont arrivés au mois 2 là, tu vas trouver 4 dedans que tu vas booster pour qu'ils deviennent animateurs juniors. Si tu trouves 4 dedans qui font 900 AC pour devenir animateur junior, 4 fois 900, ça fait 3600 AC. J'espère qu'on se comprend. Toi-même, tu vas créer 1500 AC en trouvant 15 nouveaux partenaires. Tu as 3 filleuls qui étaient dans ton équipe animateur junior déjà le mois précédent, qui vont faire chacun 3300 AC pour devenir animateur senior, ce qui va te permettre, toi déjà, d'être expert. Mais tu as 4 qui étaient conseillers confirmés, sur les 27 conseillers confirmés là, que tu vas convertir en animateur junior. 4 fois 900, ça fait 3600 AC. Si tu fais les 3600 AC, plus 1500 AC, plus les 9900 AC, ça fait exactement 15 000 AC. J'espère que j'ai bien calculé, les gars. 3600, plus les 1500, plus les 9900, ça fait, si je calcule bien, 15 000 AC. Est-ce que le compte est bon? OK. Or, Harvia te donne la possibilité de cumuler le travail de 2 mois chaque fois pour avoir les grades. N'oublions pas que le premier mois, tu avais totalisé combien? Tu avais fait 4200 AC. Et là, tu viens de faire 15 000 AC le deuxième mois. Les amis, on fera, ils ne vont pas dire comme tu avais eu le grade le mois passé, on efface le compteur. Non, c'est vrai que tu avais eu animateur junior comme grade. Pardon, c'était quoi? Animateur senior. Mais ce n'est pas pour autant que les points ont été effacés. Hein. Les mêmes points qui t'ont permis de devenir animateur senior le mois précédent, là, ces mêmes 4200 points-là seront ajoutés aux 15 000 que tu as fait le mois 2. 4200 plus 15 000, ça fait combien, les amis? Ça fait 19 200 AC. Regardez le tableau. Pour devenir animateur leader, il faut combien de points? Il faut 19 000 AC. Tu es à 19 200. Donc, en réalité, le mois 2, que tu as commencé avec animateur senior comme grade, tu termines ce mois-là avec le grade de animateur leader. Donc, tu as fait pendant le même mois animateur expert et leader. Et franchement, avec le peu d'expérience que j'ai à Harvia, je peux vous dire une chose. Quelqu'un qui veut devenir manager, il doit s'arranger pour faire animateur expert et leader le même mois. Il doit s'arranger pour faire expert et leader le même mois. Quelqu'un qui fait animateur expert à part, et puis il prend un autre mois pour se qualifier animateur leader, généralement, il va taper, en tout cas, plusieurs autres mois avant de retrouver le momentum pour devenir manager. Certains sont sur le col, ils en savent quelque chose. Le secret, c'est de faire expert et leader en même temps. Et c'est ce que je veux qu'on fasse. Donc, le mois 1, tu as commencé conseiller confirmé, tu as fini senior, mais le mois 2, tu finis avec le grade de animateur leader. Les amis, voici le plan. Et tu ne peux pas finir le mois 2 avec 15 000 AC, avec les branches qu'on a, 3 branches d'animateurs seniors, 4 nouvelles branches de juniors qui vont aller chercher aussi le grade de senior, et puis ne pas être manager le mois 3. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Non. Parce qu'il y a un momentum qui a été créé en fait. Une énergie qui a été créée, qui a été relâchée. Et le mois d'après, mais c'est l'apothéose. Ça va faire boum, comme on le dit. Parce que le mois 3, ce qui va se passer, c'est quoi? Tes animateurs seniors, là, le but, c'est quoi? C'est qu'une personne fasse expert et leader en même temps. Mais regarde ce qui va se passer. Le mois 3, tu n'auras même pas besoin que tes animateurs seniors réalisent l'exploit de faire expert et leader en même temps. Non. Même si eux, ils n'ont pas pu faire expert et leader en même temps, mais le fait qu'ils atteignent ne serait-ce que le grade d'expert, les 3, ça valide ta qualification au grade de manager. Parce qu'ils ont fait 3300 AC. Ils sont devenus animateurs seniors. Pour devenir animateur expert, sur les 11 800, il va leur rester combien à faire chacun? Chacun devra faire 8500 AC avec son organisation. Donc, là où toi, tu as fait 15 000 AC, tu attends des autres qu'ils fassent juste 8 800.
8500, pardon. C'est-à-dire que tu fais toujours plus que les autres. C'est ça le but. Tu attends moins des autres. Toi, tu as réalisé pendant le mois en question, le mois que toi, tu avais commencé comme senior là, tu as fini ce mois avec 15 000 AC. Mais tes filles qui vont commencer le mois en tant que senior là, toi, il suffit qu'ils fassent 8500 AC pour devenir animateur expert. Ils sont trois. Les trois font 8500, ça fait 3 fois 8500, ça fait 25 500 AC. Plus les 15 000 AC que tu as fait le mois précédent, ça fait 40 500 AC. Mon ami, pour être manager, c'est 39 000 AC, tu es manager. Ça, c'est juste avec les trois là. Et c'est parce que les trois même, là, ils n'ont pas poussé pour aller faire chacun 15 000. Ils se sont limités à faire 8 500 pour devenir expert. Ils n'ont pas compris, ils n'ont pas bien compris la vision qui consistait à faire expert et leader en même temps. Ils se sont contentés de faire expert. Mais toi, déjà, tu es manager. En tant que tu as des animateurs juniors qui sont là, qui seront en train de bosser pendant ce mois-là pour aller chercher aussi le grade de senior. En tant que tu as des conseillers confirmés qui sont là, qui seront en train de bosser pour aller chercher junior, et toi-même, tu as de nouvelles personnes que tu seras en train de prospecter. Mais tu vois que le mois 3, je ne te dis pas d'aller chercher encore 15 personnes. Parce qu'en réalité, sur les 2 mois précédents, tu avais déjà bâti ton succès. Les 15 que tu as fait les 2 mois là, même si le 3e mois, tu parraines 0 personne, tu vas finir manager. Donc, j'espère que vous avez pris note. Avec Abraham, je vais essayer de changer après avec le manager Abraham pour voir comment on peut formaliser tout ça, mettre ça sur papier bien joli, et puis on va partager ça dans nos équipes. Mais c'est que quand vous allez démarrer quelqu'un, il faudra échanger la personne pour voir est-ce que la personne veut faire le business. Et quand vous avez en face de vous des gens qui veulent faire le business, il faudra leur partager ce document. C'est-à-dire, c'est le plan de travail. Mais il ne faut pas que les gens démarrent dans nos équipes et puis ils ne savent pas ce qu'ils ont à faire. On parle de grade, mais les gens, ils pensent que c'est la magie en fait. Parce qu'ils ne comprennent pas. Ah, comment de 4200 AC, on peut faire 11 800. Tiens, après 11 800, on fait 19 000. Et puis un coup comme ça de 19 000, on me dit de faire 39 000. Non, ça c'est pas possible. Non, c'est possible. Un éléphant se mange bouchée par bouchée, pas un coup. Mais ce sont les chiffres. Il faut juste prendre le temps de faire les choses. En fait, ce que je suis en train de vous dire, ce n'est pas sorcier. Je vais prendre moi-même mon cas, parce qu'il faut prêcher par l'exemple. Mon premier mois d'activité, on va voir ensemble ce qui s'est passé. Là, je vous ai dit de faire quoi? Je vous ai dit de faire 4200, de faire 15 000, et puis après, on fait pratiquement 25 500. Les amis, mon premier mois d'activité à RVA se résume en une semaine de travail. Du 25, écoutez bien, du 25 au 31 octobre 2022. Je vais vous montrer ça, vous allez voir. Qu'est-ce que j'ai fait comme volume en octobre? Qu'est-ce que j'ai fait comme volume en novembre? Et qu'est-ce que j'ai fait comme volume en décembre? Octobre, d'accord? Allons-y en 2022. Donc, à tout moment, si vous pouvez retrouver vos chiffres, hein, c'est très important de retrouver ces chiffres parfois. Voilà. Parce que ça va vous aider à voir un peu d'où est-ce que vous venez en fait. Allons-y au 31 octobre 2022. Pour vous dire, ce n'est pas la magie. Hein. Il faut juste avoir une méthode de travail. Il faut être discipliné. Voilà. Soit vous disciplinez pour réussir, soit vous ne faites rien et vous aurez des regrets. Mais après, il ne faut pas dire que ça ne marche pas ou que ce sont les premiers qui gagnent. Non, ce sont les disciplinés qui gagnent. En une semaine d'activité, avec l'équipe que j'avais, on a fait 1602 AC. Notez bien, hein, on a fait 1602 AC en une semaine. Maintenant, dites-moi, de vous à moi, si moi j'arrive à faire 1602 AC en une semaine de travail, est-ce que c'est faire 4200 AC en 4 semaines qui est un problème pour vous? Je ne pense pas. C'est une question de volonté. D'accord? Maintenant, regardons le deuxième mois. Après les 1600, regardez ce qui s'est passé. Parce que quelqu'un va dire, mais comment on peut passer de 4200 AC à 15 000 AC? Non, ce n'est pas la magie. C'est le système. C'est les stratégies. On va passer à novembre 2022. Vous allez voir ce qui va se passer en fait. Un instant, là on est en 2023, je crois. OK, année 2022. OK, novembre 2022. Donc, le 1er novembre 2022 au 30 novembre 2022, on va voir ce qui s'est passé. De 1600 AC, voyons ensemble ce qui s'est passé. Regardez le chiffre équipe.
Je suis passé à combien? De 1600 AC, le mois d'après, j'étais à 23 893 AC avec mon équipe. Ce n'est pas la magie, c'est le travail. Mais j'ai compris une chose. Passer de 1600 AC à 23 800 AC là, ce n'est pas tout le monde qui peut le faire. Je ne l'ai pas fait parce que je suis le plus intelligent. Je l'ai fait parce que j'ai travaillé très dur avec mon équipe. Et tout le monde ne sera pas prêt à mettre la même énergie. Voici pourquoi il fallait réfléchir pour mettre en place un système simple que tout le monde pourra faire avec un peu de volonté. Avec un peu de volonté. De 1600, on passe à 23 896. Pourquoi de 4200, on ne pourrait pas passer à 15 000, les amis? Vous-même regardez. Et au mois de décembre 2022, on a fait quoi? On était à 20 combien de mille que vous venez de voir là. Voilà. Et décembre 2022, regardez ce qui va se passer. Voilà. Premier. Au 31. Le business, c'est un jeu. Vous devez connaître les règles du jeu et vous amuser. C'est tout. Ce n'est pas ceux qui vont trop réfléchir, mais qui ne vont rien faire, qui vont réussir. Non. On réfléchit, on trouve des stratégies et on applique. Appliquez. Soyez des gens, soyez comme des enfants. Voilà. Parce que quand on veut trop réfléchir, ça ne passe pas. Par moment, il faut faire comme si on est bête. Voilà. Et là, vous voyez, le mois d'après, on était à 32 891 AC. Donc, là où moi, je fais 32 891 AC, mon troisième mois, vous n'aurez pas besoin de faire 32 000. Vous aurez juste besoin de faire combien? 25 500 AC, comme je l'ai dit, et vous passez même là-bas de manager. Donc, on va essayer de mettre ça au propre et vous allez devoir travailler pour appliquer et dupliquer cela. Appliquez vous-même et ensuite enseignez à vos équipes à faire comme vous. C'est ça la duplication. Mais avant de parler de duplication, ça suppose que toi-même là, tu fais l'effort de faire ça. Mais si toi tu ne fais pas et puis tu demandes aux autres de faire, là ce n'est plus de la duplication. Et ça ne va pas marcher. Donc je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Si vous avez des questions, il faut lever la main et il faut poser vos questions. Ceux qui n'ont pas bien compris quelque chose, c'est le moment de lever la main et poser vos questions. Moi, je veux que vous soyez manager rapidement. Je ne dis pas que si vous êtes manager, vous allez gagner beaucoup d'argent. Il y a des managers qui ne gagnent pas beaucoup d'argent. D'accord? Mais manager, là, c'est le grade qui va vous positionner pour pouvoir gagner plus quand vous allez bien travailler avec vos équipes. Voilà. Donc, c'est important d'être à ce grade-là. C'est très important. Il faut viser ça quand on démarre. Oui, il y a mon frère Jérémy qui dit que lui, il a juste mal au cœur. Mon frère, tu ne dois pas avoir mal au cœur parce que là, je pense que avec la structure que toi, tu as déjà, je ne sais pas, tu as combien de filleuls directs, encore moins de sous-filleuls, mais avec la structure que tu as, tu peux aller rapidement. En fait, tu peux brûler des étapes, quoi. Là où il faut impliquer 2-3 personnes, toi, tu as la possibilité aujourd'hui d'impliquer 5-10 personnes en même temps. Donc, imagine un peu ce que ça peut créer comme momentum. Donc, il faut savoir jouer aussi sur ses forces. Il ne faut pas se décourager. C'est ce que je disais tout à l'heure. Lorsqu'on devient animateur, expert, et puis après, on devient leader, généralement, ça coince pour devenir manager après. Mon frère Abraham est sur le col. Il a vécu ça. Il a été lead. C'est-à-dire, Abraham, est-ce que tu as fait expert et leader le même mois? Je ne pense pas. Hein? Est-ce que Abraham, le manager, il est là, s'il est sur le col, s'il m'entend? Est-ce Oui, que tu as fait expert et leader le même mois? oui, je crois bien. Toi, tu avais réussi à faire ça. Oui, expert leader, Expert leader. Voilà. Et toi, ce qui t'avait tué, quoi, c'était la rupture de février. justement. Voilà. C'est-à-dire, lui, il était bien parti. Mais en février, on avait connu pratiquement 2 semaines de rupture. Hein. C'est-à-dire, on n'a eu que 2 mois d'activité et lui, c'est ce qu'il a freiné. Voilà. Et du coup, quand il a été freiné à leader, vous voyez ce qui s'est passé après? C'était pas facile. Hein. Il fallait recréer du momentum, en fait. Je crois que tu as raté, après février, tu as raté encore en mars, non? Ouais, c'est le troisième mois que je suis passé Voilà, manager. que tu as réussi. C'est comme il y a un travail de reconstruction qui a été fait, en quelque sorte. Voilà. Mais n'eût été cette rupture, avec les points qu'il avait, même malgré la rupture, c'est-à-dire s'il y avait 1 semaine de plus, il validait sa qualification. Mais aujourd'hui, tout ça est derrière nous. Abraham se souvient quand on a démarré au départ, le nombre de ruptures qu'on connaissait.
C'est-à-dire, on est à des périodes où, souvent même, tu veux recommander les produits à quelqu'un, puis ton cœur bat. Parce qu'il ne faut pas, je vais recommander le produit. Et puis, au moment où il va vouloir faire son inscription, on va taper, ça ne sort pas. On va dire que le produit est en rupture. Qu'est-ce qu'on va dire au client? C'était trop stressant. Mais c'est ça, c'est dans ces moments aussi qu'on voit qui est leader. Il y a des gens qui ont abandonné dans ça. Et puis, ça fait une belle excuse. Oh oui, oh, ce sont les produits, c'est la rupture. Donc, ce n'est pas facile. Et puis, ils ont abandonné. On aurait pu abandonner aussi. Mais dans cette période difficile, on trouvait les mots justes pour les donner aux clients. Et aujourd'hui, vous qui démarrez Arvia aujourd'hui, vous êtes chanceux. Parce que vous n'êtes plus dans les mêmes conditions que nous. Aujourd'hui, il y a tellement de produits dans le catalogue. Tellement de produits dans le catalogue. Et avec les travaux que la compagnie est en train de réaliser au siège, il y a tellement de produits qui sont stockés maintenant. Alors, franchement, vous avez tout pour réussir. Et vous êtes chanceux, vous avez des gens qui ont atteint des résultats au moment où vous arrivez, qui sont là, qui sont prêts à vous accompagner comme nous le faisons. Donc, les amis, vous n'avez pas d'excuses. Non, vous n'avez pas d'excuses. Vous devez réussir. Et tous les managers qui sont là, mais qui, en fait, qui sentent, qui n'exploitent pas encore leur potentiel, les amis, il faut qu'on se mette au travail. Même moi qui vous parle, je ne suis pas satisfait. Quand je regarde, je ne suis pas satisfait. Je dis, mais non, ce n'est pas possible. La dernière fois que j'ai eu un manager dans mon équipe, c'était en quel mois? C'était, je crois, en mai, quand même. Juin, juillet, août, septembre, octobre. Là, c'est trop. Il y a quelque chose qui ne va pas avec moi-même. Il faut vous remettre en cause de façon perpétuelle. Parce que les gens qui ne vont pas réussir, c'est ceux qui seront toujours prompts à accuser les autres et le système. Non, ce sont les autres. Non, ce sont mes filles. Oh non, non, non. Prenez vos responsabilités. Le plan qui a été communiqué ce soir, je vous mets au défi de l'appliquer et de ne pas devenir manager. Je vous mets au défi. Essayez juste. Oubliez les et si. Mettez-vous au travail. D'ici le 15, j'attends la première personne qui va me dire j'ai trouvé mes 9 premiers filleuls du mois. Et on va travailler pour aller chercher les 6. Mais en même temps, on va travailler pour que sur les 9 là, il y ait 3 qui aient envie de devenir aussi animateur junior. Il faut qu'on bosse. C'est une stratégie. Le fait de l'avoir ne va rien changer dans votre vie si vous ne l'appliquez pas. Il faut appliquer et il faut avancer. Moi, quand j'ai commencé, je suis tombé sur une vidéo de Eric Worre. Voilà, la vidéo, je l'avais déjà lue depuis des années en arrière, mais j'ai recherché cette vidéo où il a donné le plan de travail sur 90 jours. Il faut travailler dur sur 90 jours pour avancer dans son business. Où il a donné le programme de recruter 20 personnes en 30 jours. J'ai dit, waouh, je vais essayer. Du 25 déjà au 31, j'avais trouvé 10 personnes. C'est super. Mais je n'étais pas content parce que je voulais 20 personnes. Mais en novembre, je suis allé chercher les 20 personnes. J'ai fait 22 personnes. Ça dit, j'ai décidé d'être bête. Il dit, il faut parrainer 20 personnes en un mois. Moi, je vais parrainer pour voir ce que ça va donner. Effectivement, quand je l'ai fait, ça a créé un déclic et les choses se sont passées. Donc, essayez. Essayez. Et puis, quand vous allez réussir, mais il faudra montrer la technique aussi aux autres pour qu'ils fassent comme vous. C'est quand vous allez avoir plusieurs personnes dans votre équipe qui réussissent que vous allez réussir. Parce qu'on ne réussit pas seul dans ce business. Il y a des gens qui pensent que c'est quand ils sont seuls managers et puis les équipes sont conseillers confirmés, c'est là qu'ils vont gagner beaucoup d'argent. C'est faux. Les gens vont rester parce que, en fait, ils gagnent de l'argent. Donc, si on veut que notre business prospère, on doit aider les gens qui démarrent à gagner de l'argent en partageant avec eux des stratégies qui marchent. Il faut aider vos équipes à gagner. Ne vous souciez pas des pourcentages qui baissent au fur et à mesure que le fuel monte en grade. Le pourcentage baisse parce que naturellement, il est appelé à faire plus de volume. Voilà. Donc, il faut qu'on travaille. Il faut qu'on applique la stratégie. Il faut qu'on duplique ça auprès de nos équipes. Et je pense que nous allons réussir au niveau de la Team Elite à mettre en place une machine à fabriquer des managers. Donc, je regarde encore pour voir s'il n'y a pas des mains levées. S'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris, les amis, il faut lever la main. Il faut poser votre question. Si vous ne voulez pas poser la question oralement, ben, au moins, écrivez votre question dans le chatbox. On va lire votre question et on va vous éclairer s'il le faut. Voilà.
Mais ne baissez pas les bras. Ne baissez pas les bras. Ceux qui étaient proches de devenir manager et qui, pour une raison quelconque, sont bloqués au rang de expert ou leader, les amis, ne baissez pas les bras. Il faut relancer votre business. Il faut aller chercher de nouvelles personnes. Il faut réveiller aussi des anciennes personnes qui étaient là, qui dormaient. Parce que beaucoup de personnes sont somnambules dans leur propre vie, malheureusement. Dans un moment, il faut les réveiller. C'est important. Oui, Monsieur Boni, vous ouvrez votre micro et prenez la parole. Bonsoir, bonsoir. Oui, bonsoir, grand leader. Bon, une fois de plus pour l'énergie à 1000% que tu dégages pour l'équipe élite. Merci. Ça nous, comme tu le disais tout à l'heure, ça nous donne envie de marcher dans tes pas, d'être à ta suite. Et ça ne fait que nous regarder, nous remotiver encore à nouveau. Encore une fois de plus, merci pour toute cette énergie que tu dégages et qui nous contamine de jour en jour. Alors, Merci, ma préoccupation ce soir, oui. Ma préoccupation ce soir est de savoir, parce que j'ai un client qui est au Mali, OK. qui me pose la question de savoir, lorsqu'il finit de faire sa sélection de produits et tout, qu'il va commander, les frais d'envoi vont se lever à combien? Et là, je n'ai pas pu répondre parce que c'est un nouvel environnement dans lequel je tombe. Je n'ai jamais fait de commande à l'international. Je ne m'y connais pas. Donc, Okay. du coup, ça m'a un peu freiné dans la réponse que j'aurais dû lui donner. D'accord. Donc, déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est quoi? La personne qui est au Mali, oui, la personne peut se connecter à sa boutique, sélectionner ses produits, tout, mais elle-même ne pourra pas payer en ligne. Ça, il faut lui faire savoir ça. Voilà, pour payer, la personne devra te faire venir l'argent en Côte d'Ivoire pour que tu valides le paiement. Donc, elle peut enregistrer la commande, tout, et puis mettre payer à la livraison, quoi. Voilà, et te transfère l'argent plus le numéro de commande, et puis tu valides sa commande. La commande sera récupérée au siège. La commande ne sera pas transportée par RVA. Donc, il n'y a pas de tarif fixe, contrairement aux villes de l'intérieur de la Côte d'Ivoire pour lesquelles on sait un peu ce qu'il faut payer puisque les frais sont déjà sur notre tableau de bord, tout ça. Quand on fait des simulations, on voit. Lui, il est au Mali, il n'aura pas de frais fixes. Mais moi, j'ai des fioles au Mali. On fait partie des produits au Mali. Voilà. Donc, ça peut varier d'une compagnie de transport à une autre. Mais aujourd'hui, j'ai pu trouver quand même une compagnie qui fait partie des produits sur le Mali. Voilà, à Djamé, Benkadi, par exemple, transport. Et avec eux, on a vu que les frais étaient quand même plus intéressants par rapport à d'autres qui nous facturaient vraiment très cher. Là, avec Benkadi, ils sont en train de faire leur publicité, c'est pas grave. Mais on a vu qu'avec eux, c'était plus intéressant. Les produits ont quitté Abidjan. En 48 heures, déjà, les produits étaient à Bamako et les prix vont varier. Donc, ça dépend de la taille du carton. Voilà. Si ça commande, on est obligé de mettre ça dans un gros carton. Le prix, ça ne sera pas pareil que quand ça sera dans un carton moyen ou un petit carton. Voilà. Donc, ça dépend de la taille de sa commande aussi. Donc, il faut lui faire comprendre ça. Mais généralement, ça va varier entre 5 000 et 10 000 francs. Généralement, entre 5 000 et 10 000. Voilà. Et ce qui est intéressant pour ceux qui sont donc hors du pays, c'est de faire en fait des achats groupés. C'est-à-dire, quand lui, il a démarré comme ça, si on peut travailler avec lui pour l'aider à avoir déjà ses premiers fuels, là, on fait des commandes et puis on met ensemble pour faire partie. Quand il y a 2-3 personnes qui se mettent ensemble pour payer les frais de livraison, ça devient moins cher par rapport à quand c'est une seule personne qui supporte tout, quoi. Okay. Voilà. C'est bon, monsieur Boni? Ouais, c'est bon, c'est clair. OK, c'est parfait. C'est parfait. Donc, en tout cas, merci à vous tous qui avez fait l'effort de participer à notre réunion. Voilà, j'espère que vous avez appris quelque chose. Et franchement, j'espère que vous avez noté ces chiffres que j'ai partagés avec vous. Parce que le but, c'est de trouver des gens qui ont envie de bosser et leur donner en fait une formule qu'ils pourraient appliquer. Ce n'est pas tous ceux qui sont dans vos équipes qui ont envie de bosser. Ça, vous devez avoir ça en tête. Mais ceux qui ont envie de bosser là, vous devez pouvoir leur proposer quelque chose de concret. Voilà. Et je dis au passage merci à maman Flore Ngoran, voilà, notre manager aussi qui est là. Depuis quelques semaines, je réfléchissais, mais c'est elle qui m'a vraiment fait une piqûre là dernièrement là, pour dire non, pareil, il faut tout faire pour sortir ce plan, il faut tout faire. Maman Flore, elle est connectée, merci beaucoup. Voilà, la conversation qu'on a eue dernièrement m'a vraiment boosté, ça m'a donné envie, voilà, de trouver la formule. Je pense que la formule est là. La formule n'est pas parfaite, hein. Voilà, il y a tellement de cerveaux intelligents dans notre équipe.
Donc, essayez de voir après comment ensemble on pourrait parfaire cette formule. Mais on n'a pas de temps à perdre. Il faut qu'on essaie déjà la formule qui est là. Et puis, en cours de route, on va voir comment on pourra améliorer ensemble certaines choses. Voilà. Donc, merci à tous. D'accord. Et puis, que Dieu nous Merci. garde. Je vous souhaite vraiment une très, très belle campagne de novembre. Le mois vient de commencer. Et si vous voulez que je vous partage un secret, en fait, il y a 2 périodes du mois où vous allez faire beaucoup de chiffres. La première semaine du mois et la dernière semaine du mois. Le jeu, c'est de chercher à faire plusieurs grades aussi pendant un mois. Ne cherchez pas à faire un seul grade. Visez plusieurs grades quand vous le pouvez. Mais pour ça, la première semaine du mois, là, vous devez mettre le paquet. Je dirais même les 10 premiers jours du mois. Jusqu'au 10, là, mettez le paquet. Parce qu'à partir du 14, là-bas, les gens sont fauchés. Hein. Ce n'est pas comme à AVA où on nous paye nos primes le 15, là. C'est l'avantage aussi d'être à AVA. Hein. Voilà. Et de bosser pour avoir de bonnes primes. Voilà. Parce que la plupart du temps, au milieu du mois, les gens, ils n'ont pas l'argent. Voilà. Donc, quand on va leur parler de produits, ils vont repousser à plus tard, à la fin, à la fin, à la fin. Mais à la fin, la dernière semaine du mois, là encore, il faut mettre le paquet pour atteindre vos objectifs. Donc, nous sommes dans la période où les gens ont l'argent. Ne dormez pas. Ne dormez pas sur vos lauriers. Il faut qu'on se mette au boulot. Même moi, après ce call, il vient dresser encore une liste de contacts parce que j'ai été tout à l'heure à la formation avec Michel Desruelles, mais ça m'a fouetté encore. Voilà. Et je sais que je peux faire plus et je dois faire plus. Vous voyez un peu. Voilà. Et n'oubliez pas, le samedi prochain, je vais vous envoyer le lien. Voilà. On aura encore ce call avec lui. Il faut vous former. Quand on dit formation, là, aimez ça. Soyez présents aux formations. Les gens ne veulent pas se former. Et puis, ils veulent avoir les résultats. Ce n'est pas possible. Regardez même pour faire le travail que vous faites actuellement. Là. Regardez le nombre d'années que vous avez passé à l'école. On nous a parfois même fait étudier des matières, en fait, qui nous semblent aujourd'hui totalement inutiles. Mais on a fait ça quand même. On a fait des boileaux inutiles. Mais regardez le chemin parcouru pour arriver où vous êtes aujourd'hui. Mais ici, quand on dit aux gens qui démarrent, qui doivent se former, ils doivent venir au Zoom, les gens ne se forment pas. Les amis, si vous ne vous formez pas, il n'y aura pas de résultat. Peut-être que par coup de chance, vous allez tomber sur un fiole, 2 fioles qui vont bouger, vous allez arriver au sommet. Même n'allez pas durer au sommet. Ça va vous rattraper. Le plus important, ce n'est pas d'arriver en haut, mais c'est d'y rester. Il faut vous former. Il faut vous former. Même moi qui vous parle. Jusqu'aujourd'hui encore, j'achète des livres de développement personnel. Je lis beaucoup sur le leadership, la communication. En fait, comment échanger avec les gens. Même je lis même des livres sur la manipulation. Oui, parce que c'est important. C'est une entreprise que vous êtes en train de diriger, en fait. Il y a des manières d'aborder les conversations avec les gens, en fait, qui vont faire que, au final, la personne n'aura pas d'autre choix que de vous suivre. Mais tout ça là, ça s'apprend. Ça s'apprend. Ce n'est pas du jour au lendemain. Et ça ne va pas arriver par hasard. Donc, ayez soif de connaissances. Investissez un peu de temps dans votre formation. Ça va vous faire du bien. Le call de samedi prochain avec Michel, franchement, je compte sur vous pour ne pas avoir honte. Vous étiez à son Zoom ce soir. Vous avez vu, on était à un moment plus de 800 personnes connectées sur le call. Je lui ai parlé de mon équipe. Je lui ai dit, j'ai des gens qui veulent apprendre. Et on aura besoin de son soutien. On aura besoin de son soutien. Surtout que c'est lui-même qui m'a approché pour me dire, écoute, tu es un ami, je veux te donner un coup de main pour cette fin d'année, propose-moi une date, voilà, puis on a trouvé la date ensemble. Faites tout, vous-même en tant que leader, pour être présent. Mais ne soyez pas présent seul, sinon votre présence n'aura servi à rien du tout. Vos équipes, vos filles, les gens qui ont envie de bosser là, faites tout pour qu'ils soient connectés au Zoom du samedi prochain à 20h avec Michel. On va apprendre beaucoup de choses. Même nous-mêmes qui sommes managers, là, on va apprendre encore beaucoup de choses. Parce que ce qu'on gagne à Harvey actuellement, ce n'est rien. Il faut qu'on cherche à aller prendre les 5 millions, les 10 millions par mois. Et on a besoin de ce genre de formation. Donc, les amis, je compte sur vous. Sensibilisez vos équipes cette semaine pour que les gens ne ratent pas ce call. Ceux qui ont envie de bosser, qui ont envie de réussir dans cette aventure-là, ils doivent être sur ce call. Ça ne sera pas pour Harvey seulement, mais ça sera pour la vie. C'est le genre de formation à ne pas rater. Donc, encore une fois, merci à tous d'avoir participé à la formation de ce soir. Bonne semaine à vous et donnez-vous des objectifs clairs à atteindre pour cette semaine. D'ici le 15, tu dois parrainer 9 personnes.
Ce n'est pas le 15 ou ce n'est pas le 14 que tu vas contacter tout ton répertoire pour trouver 9 personnes. Déjà, demain 6, même tout à l'heure, après ce call, tu peux trouver une personne. Il va te rester 8 personnes. Demain, là, tu peux trouver une ou deux personnes. Après demain, peut-être que tu ne vas pas trouver quelqu'un. Mais mercredi, tu dois te rattraper pour dire, ah, hier, je n'ai pas trouvé quelqu'un. Il faut que je fasse 2 fois le job aujourd'hui. Les amis, chaque jour doit compter. Chaque jour doit compter. On doit travailler dur jusqu'à ce qu'on soit au niveau où nous-mêmes, on va devoir, en fait, chaque matin se pincer pour être sûr qu'on n'est pas en train de rêver et que ce qu'on vit là, c'est la réalité. Tant qu'on ne va pas arriver à ce niveau où tous les matins, on est obligé de se pincer pour nous rassurer que ce n'est pas un rêve, que c'est vrai là, on doit travailler dur. Je vous assure, on doit bosser dur. Parce que ce business qu'on a, beaucoup n'ont pas encore les yeux de l'esprit ouverts pour le voir, mais c'est une chance qu'on n'aura pas 2 fois. Un business pareil, adapté à nos réalités culturelles comme ça, on n'en aura pas 2 fois, je vous assure. Donc, on se met au boulot, que Dieu nous garde. Au revoir.